Cette vidéo est consacrée à la résolution de l'exercice piscine 3 de la partie mise en page. Objectif, mettre en page enregistré et imprimé, durée maximum 30 minutes. Nous retravaillons donc sur le classeur piscine, dans ce cadre piscine 3, dans la partie 6 et exercice 28. La première consigne est de mettre en page le tableau, surtout que nous avons deux tableaux et donc on nous demande d'insérer un saut de page avant le titre Nos piscines rondes. Si je reviens ici, donc nous avons ces deux sous-titres, Nos piscines rectangulaires et Nos piscines rondes. D'ailleurs, nous allons faire remonter ça un peu, donc quand vous avez ces différentes flèches, vous maintenez le simple clic et vous déplacez pour avoir cet espace, voilà, pareil que pour ici. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit sur deux tableaux parce que là, si je viens sur le mode page, voyez-vous, vous n'avez qu'une seule page qui a donc ces deux tableaux. On aimerait que ce deuxième tableau soit sur une autre feuille. Donc, pour cela, je me positionne quelque part ici, par exemple. Disons juste ici. Comme ça, le saut de page va faire descendre tout ce qui est en bas de cette cellule. Et pour faire cela, je viens dans l'onglet mise en page et vous avez ce bouton ici, saut de page. Donc, je vais faire insérer un saut de page et là, automatiquement, vous avez, voilà, cette partie qui est maintenant dans une nouvelle page. OK. Ensuite, là maintenant, oui, on a fait le saut de page, inséré. Modifier l'orientation de la feuille en paysage. Bon, dans mon cas, tout est sur une page, mais dans votre cas, il se peut qu'il y ait débordement, une partie se retrouve sur une autre page. Donc, pour éviter cela, il est généralement conseillé de mettre en paysage. Et dans mon cas, c'est déjà en paysage. Donc, il suffit de faire mise en page ici, vous sélectionnez paysage. Comme ça, votre tableau, vous assurez que tout se trouve sur la même page pour ne pas qu'une partie se retrouve sur une autre page et donc qui pourrait être embêtant lors de l'impression. Ensuite, il faut agrandir à 120% de la taille normale. Là, la taille normale est à 60%. On nous dit de mettre à 120%. Il suffit de cliquer sur cette valeur et là, vous avez une option. Vous sélectionnez cette option. Ensuite, nous mettons ici 120%. Je valide. Et là, je viens de changer le zoom à 120% pour me permettre de bien voir les choses. Ensuite, on demande de centrer les tableaux sur la feuille horizontalement et verticalement. Alors, je ne sais pas dans mon cas pourquoi il y a des options qui sont déjà validées. Non, si je fais, on a déjà vu ça, vous venez dans toujours dans l'onglet mise en page et pour plus d'options avec ce bouton, vous avez le bouton marge et là aussi, voyez-vous, si je désactive ces deux options, le tableau n'est pas centré. Donc pour le centrer horizontalement et verticalement, vous sélectionnez les deux et comme ça, vous avez votre tableau qui est centré. Je peux vérifier cela en faisant CTRL P pour imprimer. Et là, voyez-vous, le tableau est centré horizontalement et verticalement. Sauf que là, vous n'avez qu'une seule page. Or, si nous revenons sur ce format, je vais diminuer le zoom pour bien voir. Là, voyez-vous que nous avons deux feuilles. Or, lors de l'impression, nous ne voyons qu'une seule feuille. Pourquoi cela?
Je reviens ici dans cet aperçu des sauts de page. Voyez-vous, c'est une seule page qui est définie. Donc, il faut s'assurer que vous avez défini les différentes zones. Donc, il y a une option ici qu'on va manipuler, qu'on appelle jaune d'impression, qui nous permet de définir les jaunes à imprimer. Et pour cela, nous allons préciser ce que nous voulons imprimer réellement. D'abord, je vais cliquer sur cette option, donc je vais étendre cette zone pour dire qu'il faut tenir compte, par exemple, encore de ce titre. OK. Là, ça va nous donner la première page, donc la première zone à imprimer. Maintenant, on veut définir une deuxième page. Pour cela, d'abord, vous maintenez la touche CTRL pour dire et vous sélectionnez la deuxième partie ou la deuxième zone à définir pour l'impression. Voyez-vous, là, j'ai cette zone qui est sélectionnée mais qui n'est pas définie. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser cette option et je vais faire définir. Et là, normalement, j'ai maintenant deux pages, sauf que là aussi, il a faussé. Donc, on va reprendre cette zone. Là, voyez-vous, vous écartez juste pour bien définir la zone. Voilà. Et maintenant, pourquoi nous n'avons pas pris ça? Parce qu'il y a une option ça c'est le titre. Il nous suffit d'activer le titre pour chaque page. Comme ça, ce titre sera répété. Et je pense que ce sera la dernière consigne. Là, il nous suffit juste de nous assurer que oui, nous avons ça. Là, vous avez page 1 et page 2. Si je refais CTRL P ou juste peut-être, c'est bon. Je vais faire accueil imprimé quelque part ici. Voilà. Là, voyez-vous, j'ai la première page. Bon, j'ai une option qui est activée qui fait afficher le titre déjà, mais on verra ça. Donc, là, c'est la deuxième page qui est là aussi, qui me permet de voir tout ici. Ensuite, maintenant, la dernière option, la dernière consigne, c'est de répéter les lignes 1 et 2 sur chaque page. Il paraît que cela est déjà fait dans mon cas, mais dans votre cas, il suffit de sélectionner les deux lignes et vous avez ici imprimer les titres, qui permet d'imprimer les titres à imprimer et les lignes à répéter pour chaque page. Ok, vous validez juste. Normalement, si vous validez, c'est ce qui permet de répéter ces deux lignes, non seulement pour la première page, mais aussi pour la deuxième page. Voilà, je fais CTRL P comme ça. Et là, vous avez la première page. Ensuite, la seconde page aussi. Voilà. Soit ici une piscine ou piscine ronde. Je pense que tout est bon, peut-être sauf cette partie. Et là, si peut-être j'augmente ce zoom pour élargir un peu la zone d'impression. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si ça résout le problème. Oui. Voyez-vous, maintenant le tableau apparaît bien. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Nous allons néanmoins reporter le temps ici. Et aujourd'hui, nous sommes le 13. Donc, je vois 10 minutes dans mon cas ici. 10 minutes. Et là, j'ai un nouveau exercice terminé. Tu mets plus 1. Désolé. Là aussi, plus 1.